Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, la question m'est posée de savoir comment peut-on savoir si on peut être magnétiseur et si on a les facultés pour être magnétiseur. Alors, il faut savoir déjà que ma réponse est nous sommes tous magnétiseurs. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Esozen. Nous allons parler aujourd'hui du magnétisme. Alors, le magnétisme, qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir que nous sommes énergie, essentiellement énergie, beaucoup plus énergie que tout ce qui est simplement physique. Nous sommes énergie et nous avons tous du magnétisme, aussi bien que chacun est capable de marcher, de voir, de parler, d'entendre. Tout le monde est capable d'avoir du magnétisme, sauf que c'est exactement comme la force pure. Certains sont naturellement dotés d'une force incroyable, d'autres sont moins forts, mais ont une intelligence surdéveloppée. Enfin, on est d'accord que chacun est capable de présenter des niveaux complètement différents et de présenter des capacités complètement différentes. Par rapport au magnétisme, nous en avons tous, mais à des niveaux différents. Si jamais quelqu'un qui a du magnétisme, mais va essayer de soigner quelqu'un qui a vraiment une surcharge de magnétisme, eh bien, ça va faire un effet inverse, c'est-à-dire que ce qu'il va vouloir transmettre ne va pas passer et il risque de prendre des choses un petit peu mauvaises de la personne qui est en train de tenter de se faire soigner. Donc, pour ce magnétisme, ça se travaille. Nous pouvons le travailler, nous pouvons améliorer, exactement comme la force. La force, nous pouvons l'améliorer, nous pouvons, quelqu'un qui n'est pas fort s'il travaille peut devenir très fort, autant que quelqu'un qui ne se sent pas redoutablement puissant au niveau du magnétisme peut le travailler de tout un tas de façons. Déjà, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je fais partir de la Terre. Je fais partir de la Terre le magnétisme, je le fais monter dans tout mon corps et je le fais venir jusque dans mes mains. Et pour s'entraîner à ça, pour faire un petit entraînement au niveau du magnétisme et pour pouvoir donner une évolution magnétique, il faut essentiellement le faire. Alors beaucoup le font sur du citron, ils mettent 2 citrons côte à côte, un qui charge le magnétisme tous les jours et l'autre qui laisse périr naturellement, je vais dire. Et ces personnes, et là, on s'entraîne à provoquer, à amener notre magnétisme dans nos mains. Ensuite, ce que nous pouvons faire, il faut savoir que l'énergie, le magnétisme est aussi dans l'intention de ce que l'on donne. Lorsque on s'occupe de nos plantes, si c'est des plantes qu'on aime, si on les aime, si vraiment on leur apporte notre amour, que ça vient du cœur, vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait de l'amour. Lorsqu'on les aime, nos plantes, qu'on rentre dans une démarche, on leur envoie inconsciemment, on leur envoie du magnétisme et nos plantes, elles évoluent. Certains font ça pour le métier, certains font ça par amour et on peut voir que certaines plantes deviennent très belles avec une personne qui va charger de magnétisme, qui va envoyer beaucoup d'amour à sa plante. Nous avons aussi les personnes qui sont capables, qui maîtrisent complètement le magnétisme et qui sont capables de soigner une personne qui va en avoir besoin. Apporter des soins, attention, je ne parle pas de remplacement complet de soins médicaux, mais par contre ça peut soulager sur des douleurs, ça peut faire des choses qui permettent ça peut enlever le feu, ça peut enlever les coups, ça peut supprimer les piqûres, ça peut enlever de la fièvre, il peut y avoir tout un tas de choses. Certains ont besoin
de ce qu'on appelle, de ce qui est appelé très couramment des secrets, alors que ça n'en est pas, hein. On peut vraiment tous se le transmettre. En fait, ce secret, c'est un pont magnétique que l'on se transmet entre nous. C'est un pont magnétique qui, on se dit, c'est le secret, donc on rentre en confiance, c'est ce qui fait qu'on envoie. On envoie le magnétisme. Si on n'a pas ce secret-là, il y a ce gros problème de confiance en soi, et c'est un frein qu'on met nous-mêmes. On se freine, on se bloque, ce qui fait qu'on n'envoie pas le magnétisme étant donné qu'on le bloque. Donc tout ça, tout ce magnétisme, toute cette façon de faire, bien sûr, il y a des choses qu'il faut apprendre à maîtriser, c'est un petit peu comme tout, hein. Quand on fait un effort pour se muscler, il y a des positions à prendre pour pas se faire mal. Il y a vraiment des choses à faire, parce que si on essaie aussi de soigner quelqu'un par le magnétisme, qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire derrière pour que le soin, en fait, le mal qu'on a enlevé, pour qu'il parte de nos doigts et qu'il aille ailleurs, qu'il aille dans les égouts par exemple. Et bien, si on ne fait pas ce qu'il faut, on va garder en soi. J'ai vu quelqu'un qui a tenté de soigner de l'eczéma et qui, n'ayant pas su faire ce qu'il fallait faire ensuite, s'est retrouvé avec de l'eczéma. Lui, la personne à soigner était soignée et lui avait de l'eczéma en retour. Tout simplement parce que à ce moment-là, il n'a pas eu le réflexe d'aller se rincer les mains à l'eau froide, abondante, et vraiment se rincer les mains bien, pour faire partir ce mal. Et ça a provoqué des problèmes, comme ça peut en provoquer pour d'autres. Et certains, voilà, comme je vous dis, si vous vous attaquez à quelqu'un qui a énormément de magnétisme et que vous n'êtes pas prêt, vous pouvez subir. Il y en a certains, j'ai rencontré des gens qui ont pris un choc. Il y en a d'autres qui ont été bloqués tout simplement. Il y en a d'autres que la balance était tellement à égalité que le soin restait léger, on va dire. Autant qu'il y en a d'autres qui, eux, sont très puissants de magnétisme, très chargés. Et eux, dès qu'ils font un soin, tout s'en va. C'est vraiment... Eux, les soins qu'ils font, c'est des soins qui travaillent vraiment beaucoup. Tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on envoie, tout le travail que l'on fait est d'une base de magnétisme, de nos énergies que l'on travaille. Je vois énormément de gens qui font des rituels magiques pour essayer de procurer des choses, d'attirer des choses. Mais réellement, un rituel, c'est quoi? C'est que tout ce temps du rituel, vous concentrez toutes vos énergies que à cet objectif-là. Donc toutes vos énergies vont sur cet objectif et par obligation, vous attirez des bonnes choses. Après, il faut vraiment faire le travail que j'ai enseigné dans d'autres vidéos, que je vous invite à aller voir. C'est ce travail à monter son taux vibratoire, à vibrer haut, parce que sinon on peut attirer des mauvaises choses. Il faut faire le travail positif pour attirer des choses positives. Il faut vraiment, avant d'attaquer du magnétisme, des soins, sauf si c'est pour des plantes, bien sûr, les plantes elles ne nous enverront jamais du mal, bien au contraire. Mais si on commence à utiliser le magnétisme en étant quelqu'un de très négatif, on va obligatoirement ouvrir des portes, j'oserais dire, attirer des choses qui vont être négatives. Donc, faisons un travail positif, travaillons positif, nettoyons notre tête, nettoyons notre corps, notre cœur. C'est pour ça que beaucoup aussi, aujourd'hui, je connais énormément de gens qui sont végétariens, parce que pour eux, le fait d'être végétarien, c'est systématiquement être en symbiose et être en positif avec la nature. Et donc, ils sont devenus végétariens, bio. Bio, c'est très bien.
Bio, c'est très bien parce qu'on enlève toutes ces toxines qu'on a dans notre corps. Mais voilà, est-ce que les gens ressentent ce bien-être grâce aux végétariens, Mais en fait, c'est que pour eux, dans leur tête, ça attire des énergies positives. Ils rentrent dans une démarche positive parce que c'est que pour eux, c'est négatif de tuer un animal. Mais bien sûr que je suis complètement d'accord sur le fait que le système d'abattage actuel qui est de l'abattage comment ça s'appelle, de l'abattage de masse, c'est mauvais. C'est mauvais comme tout. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord aussi avec les gens qui souhaitent se tourner vers tout ce qui est végétarien. Mais c'est pas là le débat. Là, le débat, c'est que à partir du moment où ces gens-là, qui quelque part étaient en culpabilité inconsciente en mangeant de la viande, aujourd'hui, ils sont végétariens, et ce qui fait qu'ils rentrent dans leur tête, ils rentrent en bien-être avec des idées. Systématiquement, c'est du positif qu'ils attirent vers eux, c'est du positif qu'ils travaillent, c'est du positif. Pour eux, c'est des choses positives, et en plus, ça aère, parce que bon, les protéines, c'est quand même assez lourd pour le corps, donc ça aère bien le corps, voilà, c'est généralement très positif, et donc ça les met dans une phase ultra positive, et déjà surtout en phase avec eux-mêmes, ce qui fait que, voilà, là on est d'accord qu'on est sur un travail très positif qui permet d'aller chercher plus de positif. C'est exactement ça, tout est dans l'énergie, dans l'intention, tout est dans l'énergie, l'intention, le positif et le nettoyage de tout ce qui est négatif dans notre tête et dans notre corps. Il n'est pas, alors contrairement à ce que l'on a pu me dire, il n'est pas impossible à quelqu'un qui est carnivore, à quelqu'un qui est omnivore, de pouvoir faire du magnétisme. Bien au contraire, hein, c'est vraiment tout est dans l'énergie qu'on met dans la situation. Il est très possible de faire du magnétisme aux personnes qui sont végétariennes, il suffit juste qu'elles soient bien dans leur tête. Un travail positif, faire les vidéos que j'ai mises auparavant, et vous allez voir que là, à partir de là, vous allez pouvoir, aujourd'hui, faites le travail de concentration d'énergie dans vos mains, et imaginez, mettez-vous comme ça, faites monter de vos pieds jusque dans vos mains l'énergie, et quand vous le sentez, mais quand l'énergie elle monte, là actuellement je sens chacun des bouts de mes doigts, je les vois pas, et pourtant je les ai tous un par un, je sais, voilà, j'ai toute l'énergie dans mes doigts, tout y est, ce qui fait que tout le monde peut le faire, c'est juste une histoire d'entraînement. Donc je vous remercie d'avoir regardé la chaîne YouTube Zen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire comme beaucoup, à me contacter, à me poser des questions sur la chaîne YouTube, à me contacter sur mon compte Facebook. N'hésitez pas, posez-moi des questions et j'y répondrai. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner.